un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Ça y est, c'est le grand retour. C'est la grande rentrée, hein. On est excités comme des pupus. Et en plus, il y a Vera qui vient d'arriver, mais c'est merveilleux. On est presque au complet, hein. Il manque encore des petites choses, des petites personnes. Mais ça va arriver tout doucement, je vous le promets. Alors, j'espère que vous avez passé un très bel été, mes très chers enchanteurs, hein. Et que tout a été aux petits oignons pour vous, que vous avez pu partir un petit peu. Et puis surtout, vous donner beaucoup de bonheur, hein. Beaucoup de bonheur à foison, ça c'est le plus important. En tout cas, je suis super heureuse de vous retrouver. Si vous saviez comme vous nous avez manqué les enchanteurs, mais oui. Alors en plus j'ai fait une petite nouveauté, hein. Sur mon petit bureau, dans ma pièce au rêve, hein. Forcément j'actionne tout ce qu'il faut, je fais les tests, mais j'ai tout changé en fait, hein. Donc je suis un petit peu perturbée. Je me suis testée, hein, quand même il y a quelques jours, je me suis dit je vais voir ce que ça donne, mais en fait les poussières d'étoiles sont plus loin que d'habitude. Donc il faut vraiment que je tire mon bras, vous voyez, de très loin pour que tout cela s'actionne. En tout cas, ça fait plaisir parce que je vois qu'il y a du monde sur le chat, je vois qu'il y a du monde au niveau de l'audience. C'est que vous nous attendiez pour le grand retour, hein. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce matin ? Donc, vous savez, j'ai ma petite note, hein. Je ne perds jamais ma petite note. Mais avant que je vous donne un petit peu toutes les informations, on va déjà faire les coucous sur le chat, puisqu'il y a du monde. Il y a beaucoup de monde ce matin, ça fait trop plaisir. Donc, il y a Clan du Lacra qui est là, on lui fait plein de bisous. Coucou. Il y a Abyss qui est là. Hello, ma petite Abyss. Waouh. Les poussières d'étoiles, nous ont manqué les poussières d'étoiles. Il y a également Zillian qui est là. Hello Zillian. How are you fine Zillian? Ça faisait longtemps que t'avais manqué Zillian, hein. Il y a également Julia qui est là. Coucou Julia. Il y a Lunaya qui est là. Coucou Lunaya. Il y a Althea qui est là. Hello ma petite poupousse. Il y a également Millenia qui est là. Yeah. Millenia qui au passage a fait un superbe article, hein, sur le chaudron du site de la radio. Donc allez faire un petit tour, hein, sur les objets magiques. La décoration et les objets magiques, c'est trop bien. Symbolisme, etc. Il y a également Agnieszka qui est là. Coucou ma chérie. Ça va un petit peu plus, ça fait trop plaisir de te voir. Il y a également Samuel qui est là. Alors Samuel, hein, vous allez voir, c'est un enchanteur des plus incroyables qui soit. Vous allez pouvoir le découvrir, hein, grâce à sa nouvelle chronique. Alors je ne dis pas le nom parce que j'ai peur de me tromper. Le petit était là, le grand était là. Ah, Alina, je sais plus, ça y est. J'ai les souvenirs embourbés, il faut que je regarde mon plan. Mais bref, je t'embrasse bien fort, mon petit Samuel. Ça va rentrer, je te promets, ça va rentrer au niveau du sujet. Mais vous verrez, ça va être aux petits oignons. Il va être en trio avec Vera et Isillion le 3e dimanche du mois. Mais on aura l'occasion de parler de tout ça tout à l'heure. J'aurai mes petites notes, ça ira mieux. Il y a également Sylvain qui est parmi nous. Hello Sylvain, coucou Choupinet. Il y a aussi Vera qui est là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. On vous embrasse bien fort. J'ai oublié personne, j'espère. Il y avait Michel tout à l'heure, il y avait Amulus également. On fait plein de bisous. Et Mimi, mais elle est où notre petite Mimi? J'espère que tout va bien pour elle. On l'embrasse bien fort. Donc, mes très chers enchanteurs, oui, c'est la grande rentrée. Il était pas là. Tu vois, alors je sais, tu te rends compte Isillion, mais je sais pas pourquoi je reste sur Etella en fait. Il y a un truc avec Etella chez moi, je sais pas. C'est Mademoiselle Lenormand qui sera là. En revanche, bon, il faut que je regarde mon plan. Vous voyez à quel point je suis à l'ouest, hein. Alors, parce que sur mon plan c'est sûr, je dis pas de bêtises sur mon plan. Donc, 3e dimanche du mois, je veux être sûre, hein. Mais non, mais tu me fais une blague, Isillion. C'est le petit. Mais non, tu me fais pas une blague en fait.
Non, non, tu me fais pas une blague, c'est moi qui meurt n'importe quoi. Donc oui, c'est le Petit Lenormand. Samuel va nous proposer une chronique pour nous initier au Petit Lenormand. Donc gardez bien ça en mémoire. Je vous dis ça, mais il faut que je fasse pareil aussi de mon côté. Donc chaque 3e dimanche du mois à 11h. Mais on aura l'occasion de développer tout ça tout à l'heure quand je vous donnerai effectivement bien... les éléments concernant tous les dimanches, parce qu'il y a des choses qui vont changer, mes très chers enchanteurs. Et oui, ça vous avait manqué, ma tête de linotte. C'est ça, c'est la vie. C'est la vie. Punaise, vous savez que ça me stresse de voir autant de personnes connectées ce matin. Ah là là, bref. Donc on y va, c'est parti. Donc ce matin, de quoi va-t-on parler? Donc bien évidemment de toutes les nouveautés qui vont avoir pour cette saison 3. Parce que oui, mes très chers enchanteurs, nous fêtons notre 3e année le 16 octobre. Et ça, c'est juste que du bonheur. On entame notre 3e saison et ça fait hyper plaisir. On va également développer, élaborer tout un tas d'informations autour des nouvelles émissions qui vont arriver, qui vont voir le jour, et les émissions qui vont partir, qu'on ne retrouvera plus pour cette saison 3 en tout cas. Peut-être que dans la saison 4 ou dans la saison 5, ou dans la saison 6, ou 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on les retrouvera. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Bref, je suis excitée, je suis excitée comme une petite puce. On va avoir bien sûr la guidance féerique d'ici quelques minutes avec, et oui, la chanson du bonheur, la chanson du dimanche, la chouette chanson d'Eric Cooper, qui au passage, on lui fait un énorme big up. Si vous avez reçu la newsletter, d'ailleurs on en parlera aussi de la newsletter, parce qu'il y a une surprise reliée à la newsletter, eh bien, vous avez dû voir que j'ai remercié Eric Cooper parce qu'il était là tout l'été, Eric Cooper. Et oui, tout l'été, il a proposé la croisière folk le dimanche soir entre 20h et 21h. Donc, vous le savez, ce soir, c'est la croisière folk avec Eric Cooper. Donc, ne ratez pas cette merveilleuse émission sur Radio Antasia. Alors, bien évidemment, on aura aussi... Eh bien oui, la chouette équipe a voulu faire sa grande rentrée, vous offrir un énorme cadeau. Et donc on va découvrir une histoire, une aventure juste des plus dingues qui soient. Je n'en dis pas plus, il y a des surprises à l'intérieur de cette aventure. Vous allez peut-être reconnaître des voix. Peut-être pas non plus, reconnaître des voix. Il y a des voix qu'on ne connaît pas. Mais qui sont donc ces voix mystères? Ah, mystère et boule de chewing-gum. On aura l'occasion également, de découvrir, ça c'est tout nouveau. Vous savez, je suis sur Demoiselle Étrange, je suis une demoiselle, et Valérie de Demoiselle Étrange. Ah, il y a Mandine qui est parmi nous. Coucou Mandine. Hello, hello. Donc Valérie et Lina de Demoiselle Étrange proposaient une émission, comme vous le savez, donc le samedi soir. Je crois de mémoire, c'était le 3e samedi du mois. Oui, je crois que c'est ça. Et en fait, elle proposait Reflets et Secrets. Donc, hélas, elles ne pourront pas continuer pour cette saison 3. Mais par contre, Valérie, nous propose un énorme cadeau. Comme vous le savez, Demoiselle Étrange, c'est une académie en ligne sur la magie naturelle, sur la pratique magique. Et donc, elle va nous offrir des cours. Des cours qui étaient effectivement en ligne et payants sur Demoiselle Étrange. Donc là, ce matin, je vais vous faire découvrir un extrait de ce cours. Enfin, un extrait. Il dure quand même une quinzaine de minutes. Donc vous allez entendre ce cours-là. Donc ce sont sur les techniques rituelles, cours de Demoiselle Étrange, qui vont être associés aux éléments, bien sûr. Et en fait, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, on va déjà retrouver, il va y avoir une petite différence par rapport aux autres émissions de pleine lune, qu'on aura l'occasion de développer un petit peu plus tout à l'heure. Mais dans les émissions de pleine lune, Valérie va nous offrir un cours chaque mois, en fait, dans les émissions de pleine lune. Comme ça, si vous n'êtes pas encore super à l'aise avec les énergies de la pleine lune, si vous n'avez jamais fait de rituel de pleine lune et que vous souhaitez prendre un cours au moment de la pleine lune, moi je trouve ça tellement merveilleux de me dire d'attendre la pleine lune pour avoir un cours dédié ou associé à telle ou telle thématique. Je me suis dit ça pouvait être un très très beau cadeau pour vous en tant qu'enchanteur apprenti, que justement vous puissiez avoir Valérie, quoi. C'est pas rien, Valérie Demoiselle Étrange, c'est la créatrice, elle est là depuis 2009. Franchement, ce projet est juste merveilleux. Et j'étais demoiselle été pendant 3 mois, alors je me suis trompée dans la newsletter, j'ai marqué 4 mois pour vous dire à quel point je la kiffe. J'ai envie de rester avec elle toute ma vie, bref. Donc pendant 3 mois, j'étais demoiselle été et je peux vous dire ça a été vraiment très très beau à vivre en tant que petite demoiselle, d'échanger avec la communauté, de partager plein de choses aussi belles. Donc vous voyez, j'ai pas chômé non plus pendant l'été, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a Erlina qui est là. Coucou Erlina.
Hello, hello, choupinette. Donc voilà, je voulais vous annoncer ça, surtout qui était hyper important aussi. Donc soyez connectés aux émissions pleine lune. On n'aura plus d'émissions de nouvelle lune. On va d'abord vraiment s'orienter et faire un maximum de choses autour de la pleine lune. Mais j'aurai l'occasion de développer un petit peu plus tout à l'heure pour vous dire ce qu'on va retrouver précisément. Je ne sais pas aussi si vous le savez, mais chaque mois, je propose un rituel chez Demoiselle Étrange. Eh bien, les émissions de pleine lune permettront également de développer un petit peu ces rituels-là, vous expliquer un petit peu la méthodologie, comment s'y connecter. Donc, ça fait une pierre deux coups comme ça. Et oui. Donc voilà pour la petite information de la chronique que vous allez entendre ce matin. Donc technique rituelle associée aux éléments. Vous allez voir, franchement, ça promet du bouillon pour la suite. Alors Valérie a créé tout un tas de cours, comme je vous l'ai dit audio, plus d'une trentaine de cours audio. Donc il y a aussi une autre nouveauté qui va arriver sur les ondes d'Antasia. C'est-à-dire que je vais arrêter de proposer des émissions en rediffusion tous les soirs de la semaine. Il n'y aura qu'une seule émission en rediffusion et ce sera le vendredi soir. Comme ça, on conserve le vendredi soir au niveau de l'écoute. Donc pour ceux et celles qui ont raté par exemple les émissions du samedi, vous savez que le samedi on est en direct, le samedi soir, eh bien il faudra écouter l'émission le vendredi d'après, le soir pour la rediffusion. Et quand on aura l'équipe de Speak and Spell, puisque chaque quatrième, vendredi du mois, ils sont présents, à ce moment-là, je verrai pour proposer le replay la rediffusion de Speak and Spell le dimanche soir qui suit. Voilà, comme ça, ce qui fait que on est vraiment avec vous vendredi, samedi et dimanche. Et en semaine, le soir, entre les musiques, vous allez avoir des cours de Demoiselle Étrange, puisqu'il y a une trentaine d'audios qui sont en train de se créer. Donc ça va être juste énorme. Et donc le soir, quand vous serez connectés sur les ondes de Radio Antasia entre 20h et minuit, dans la partie Witch, au niveau de l'ambiance, vous aurez aussi un cours de Demoiselle Étrange qui n'est plus du tout disponible nulle part. Donc comme je l'ai dit, c'est un énorme cadeau que nous fait Valérie. Donc on la remercie au passage. Et on fait plein de gros bisous aux demoiselles de Demoiselle Étrange et à toute la communauté. Voilà pour l'info. Avant qu'on commence l'émission officiellement, il est 10h15. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Donc là, tout de suite, on va avoir, la chouette chanson parce qu'on va lever les mains en l'air, on va chanter, on va danser. Ça va pulser, moi je vous le dis. Ensuite, vous allez avoir la guidance féerique. Et vous avez remarqué que j'étais là tout l'été sur la chaîne YouTube Antasia TV. Donc je tenais vraiment à vous remercier, mes très chers enchanteurs, d'avoir été là vraiment tout l'été, d'avoir laissé des commentaires, etc. Franchement, je suis super heureuse. Même les échanges par mail. D'ailleurs, en tant qu'échange par mail, je pense à Adama. Je te fais plein de gros bisous, Adama. Vraiment, ce mail m'a beaucoup touchée. Le mail que tu as envoyé, Adama, m'a fait remémorer, on va dire, la genèse de tout ce qui s'est passé lors des 2 dernières saisons. Et j'ai été juste hallucinée parce qu'il s'est souvenu de tout. Enfin, vraiment, même il y a des trucs que j'avais oubliés. En le lisant, ça s'est revenu à ma mémoire, quoi. Ça a été juste magnifique de lire son message. Donc, merci beaucoup, Adama, si tu es à l'écoute, parce que je sais que tu es souvent à l'écoute au dire de ton mail. Donc, je te remercie grandement pour ce magnifique mail, mais je te répondrai promis. C'est juste que tu vois, avec la grande rentrée, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. C'est un truc de fou. Et oui, on reprend, comme on dit, le poil de la bête. Donc la guidance féerique, ensuite une petite pause musicale et ensuite on aura l'équipe, la chouette équipe avec leur merveilleux cadeau de grande rentrée. Puis ensuite on se retrouvera pour développer tout ce qui va se produire dans le futur au niveau de cette saison 3 et on verra pour la suite. Peut-être qu'il y aura d'autres surprises, on verra. Donc je vous dis à tout de suite, mes très chers enchanteurs, et ça vous tente un petit jingle sympa? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. À tout à l'heure. Radio Antasia. Notre émission sur Antasia.
Ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le jour se lève lentement sur Antasia. Un de ces matins dorés, un peu flous, où l'air sent encore le pain, les souvenirs de l'été et l'odeur du pain grillé à la cannelle. C'est la fin des vacances, ou peut-être le début de quelque chose. Là, au bord d'une rivière embrumée, deux silhouettes assises sur un tronc moussu laissent flotter leurs pensées. Lunaya, Isilionne et Flash, couchés entre eux, la truffe posée sur ses pattes, à moitié endormie, à moitié à l'écoute, comme toujours. Tu sais, Lunaya, moi, je pensais que les vacances, c'était censé être reposant. Tu ne crois pas si bien dit, hein. Mon balai m'a lâché en plein vol au-dessus des gorges d'Antélias. Résultat, atterrissage non contrôlé dans un champ de bardane. Et le paysan, il m'a prise pour une harpie en fuite. T'aurais dû voir ma tête quand une chèvre m'a poursuivi pendant 2 kilomètres parce que je portais une besace parfumée à l'aquilée. Je savais pas que les chèvres aimaient les plantes médicinales. Ah, les vacances! Ce moment magique où l'on découvre que même le repos peut devenir une quête. Et pourtant, au fond de leur cœur, un appel plus ancien n'a cessé de résonner. Tu crois qu'on va vraiment réussir à savoir d'où je viens un jour? Je sais juste que ma mère était une elfe, mais c'est comme un nom effacé sur un vieux parchemin. Je ne sais pas. Mais je crois que le fait qu'on ait vu ce sigil ensemble, qu'il se soit réveillé sous la lune, c'est pas un hasard. Il faudra retourner là-bas. Peut-être à la prochaine pleine lune. Et retrouver Sylvain et Abyss. Tu sais que Flash a encore essayé de flairer une piste hier soir? Elle a tourné en rond près du vieux puits, puis elle a éternué 3 fois. Tu crois que ça veut dire quelque chose? Que le puits n'a pas été nettoyé depuis 2 siècles? Oh là là, pendant que Lunaya et Zillion tentent de reconstituer les racines brisées du passé. Quelque part, dans un recoin tordu du multivers antasien, 2 figures familières vivent une épreuve bien plus terrible que le sortilège de silence ou la potion amère. Le retour au collège. Bienvenue à l'Académie interdimensionnelle de rattrapage temporel. Vous êtes ici parce que vous avez mangé ce que vous n'auriez pas dû. Pour sortir d'ici, vous devrez 1. Réussir tous vos examens. 2. Survivre à vos hormones magiques. 3. Ne pas redoubler. Encore. Non mais c'est une blague. Regarde-moi ces cheveux. Ils sont frisés par l'angoisse dimensionnelle. Et cette blouse scolaire. Moi, en uniforme. On va mourir ici, Abyss. Je te jure. J'ai revu mon reflet ce matin. J'ai des taches de potion sur tout le visage. Et j'ai remis une chemise en velours côtelé. Ma pire époque. Et j'ai dû revoir Madame Ronce-Crêpe, la prof de magie verte qui nous lançait des regards assassins à chaque mot de travers. Elle m'a dit que je n'avais toujours pas rendu mon devoir sur les propriétés de la bardane. J'ai cours de sport magique, avec des sauts de balai synchronisés. Je n'ai jamais sauté autre chose qu'un dîner raté. Pauvres créatures, ils devront revivre leurs pires années, rattraper des souvenirs, ruser avec leurs émotions, et surtout apprendre à travailler en binôme avec leur eux d'avant. Travail de groupe obligatoire. Vous serez jumelés avec vos versions adolescentes antérieures. Toi, vieille version de moi, tu t'es assagi on me dirait. Tu fais toujours des infusions de camomille pour chat?
Waouh, je deviens un vampire végétarien. Sérieusement? J'aurais rêvé mieux. Oh, non. Ah, il est 9h12 à l'Académie interdimensionnelle de rattrapage temporel. Dans la salle 4B, l'odeur de craie enchantée flotte paresseusement. Et la tension aussi d'ailleurs. Enfin, c'est l'heure du TP de métamorphose spontanée inversée. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons tenter une transformation très simple. Faire apparaître votre animal totem dans votre assiette. Et je précise, l'animal doit apparaître, pas la purée autour. Tu parles d'un concept. Mon animal totem, c'est une belette astrale. Ça tient pas dans une assiette plate. Et moi, j'ai toujours cru que mon animal totem c'était un blob. Là, j'ai un sérieux doute. Concentrez-vous, une formule simple. Totenium, Aparius, Ceramica. Allez, mamie potion, montre-nous ta magie toute rouillée. Espèce de... Si je pouvais te transformer en mouche, je t'enverrais direct dans une tapette cosmique. Les assiettes se remplissent de surprises, certaines mignonnes et d'autres nettement plus, problématiques. Mon animal totem c'était une licorne, mais là elle a l'air fâchée. Pourquoi j'ai un ornithorynx en chaussons? Et moi, c'est une belette en tutu qui danse la gigue celtique. Ok. Ça vient clairement de mon subconscient. Alerte de synchronisation. Vite tout le monde. Contrôle de stabilisation des totems psychiques. Et c'est ainsi qu'Abyss et Sylvain, pour leur première matinée, se retrouvèrent à courir après leur inconscient personnifié. Dans un couloir rempli de créatures fluorescentes, sous le regard blasé de leur version adolescente. Et tu dis qu'on devient comme ça? Je veux pas grandir, moi. Hein. Franchement, j'aurais préféré rester dans mon cercueil de l'époque. Revenons dans la brume légère d'Antasia, là où la magie respire à chaque souffle de vent. Nos deux demi-elfes, toujours sans nouvelles de leurs amis adolescents temporaires, ont décidé de faire quelque chose, ce qui, dans leur cas, est à la fois une bonne et une très mauvaise idée. Alors, selon les notes de Mimi, si on relie les 3 anciens cercles de pierre avec un fil de cheveux de licorne et une branche de noisetier, on obtient un triangle. Oui. Et au centre de ce triangle se trouverait un point de résonance elfique. Peut-être un lieu de mémoire ou un portail. Ou une boulangerie elfique vu ton grimoire couvert de miettes de pain. C'est un carnet de terrain, pas un menu. Bon, tu crois qu'on peut vraiment activer quelque chose? On n'a pas Flash pour flairer l'énergie ce matin. Elle est partie après une piste, je crois qu'elle a vu une luciole suspecte. Et voilà, le plan est simple. Une carte incomplète, une branche de noisetier tordue, une mèche de cheveux que Lunaya a dû arracher à une brosse magique qui l'a mordu, et 2 demi-elfes à peine réveillés. Tu sais, j'ai une théorie. Si on est tous les deux les seuls demi-elfes connus d'Antasia, c'est peut-être parce que quelque chose, ou quelqu'un, a effacé les traces des autres, ou les a cachées. Tu penses qu'on aurait été volontairement oubliés? Ou éparpillés, comme des graines lancées au vent. Il faudrait peut-être chercher dans des lieux oubliés, là où personne ne va. Moi, je veux juste comprendre pourquoi j'ai grandi sans eux. Et pourquoi ce mot « sœur » prononcé par toi a fait vibrer quelque chose au fond de moi, comme si j'avais été endormi longtemps. Il est des vérités qui ne se révèlent que lentement, comme les pierres couvertes de mousse. Mais parfois,
Une brise suffit à soulever le voile. T'as entendu? Flash a retrouvé une piste, allons-y. Guidés par Flash, nos deux demi-elfes s'éloignèrent de la rivière, quittèrent les sentiers familiers. Ils traversèrent une forêt silencieuse où les arbres semblaient se pencher pour mieux les observer. Puis, après avoir franchi un petit pont de pierre recouvert de mousse, ils débouchèrent sur une clairière étrange. Un jardin, mais pas comme les autres. Tu sens ça? L'air est différent ici, plus dense. Et cette odeur, comme de la terre mouillée et du vieux papier. Et regarde les pierres. Ce sont des stèles. Des centaines. Toutes recouvertes de mousse. Mais aucune n'a de nom lisible. Le jardin des noms effacés. Un lieu oublié où l'on enterre ce que le monde refuse de se rappeler. Des êtres, des lignées, des histoires. Un cimetière de mémoire gardé par le silence. Ce symbole, c'est le même métal que celui du cercle de pierre, Itil Nord. Il réagit à la lune, mais là, on est en plein jour. Attends, j'ai une idée. J'ai conservé une goutte d'essence de lune. Mimi me l'avait donnée pour les nuits sans lumière et les jours sans repère. Tu crois qu'on peut l'utiliser? À ce stade, autant essayer. Tu penses à ce que je pense? Au chocolat? Non, enfin oui, un peu, mais surtout, activer la pierre. Une goutte tombe. La stèle s'illumine d'un éclat bleu pâle. Une ligne gravée apparaît, puis disparaît aussitôt. Je crois que j'ai vu un prénom. Mais je l'ai oublié aussitôt. C'est comme si ce lieu refusait qu'on se souvienne. Comme si seuls certains étaient autorisés à se rappeler. Peut-être qu'on n'est pas encore prêt. Le jardin ne donna pas de réponse. Mais il offrit un frisson, un vertige. Et une promesse muette dit ceci. Ici dort ce qui fut vrai, mais qui n'a pas su rester vivant. Et tandis que Lunaya et Zillion s'apprêtaient à quitter ce lieu étrange, quelque chose bougea. Pas dans la matière, mais dans l'air. Tu entends? Oui. Une mélodie très douce, comme une berceuse. On dirait... Comme si quelqu'un me chantait quelque chose, à moi, depuis toujours. Du centre du jardin, entre les stèles, la brume se rassembla. Elle tourna doucement. Puis prit une forme vague, flottante, humanoïde. Une silhouette sans visage, mais une main tendue. Et un mot. Un seul. Reviens. T'as entendu? Elle t'a parlé? Je crois que c'était une voix de femme, une voix très ancienne, comme si elle m'appelait, mais d'avant moi, d'avant tout. Et comme elle était venue, la silhouette se dissipa, ne laissant derrière elle qu'un cercle parfait dans la brume et un souffle. Ce lieu veut qu'on revienne. Alors on reviendra, et cette fois à la pleine lune. Et c'est ainsi que nos deux demi-elfes, l'âme bousculée, le cœur lourd de questions, retrouvèrent leur campement à l'orée des bois.
Le soleil commençait à monter doucement. Un nouveau jour, une nouvelle piste, une quête vibrante, ancestrale. Pouf, je crois qu'on a fait un vrai pas aujourd'hui. Ce jardin, cette voix, c'était puissant. Oui, et j'ai comme l'impression qu'on approche de quelque chose de plus grand. Que ce n'est pas seulement ton histoire, que ça nous dépasse. À la mémoire retrouvée. Et à ceux qu'on retrouvera. Attends, ceux qu'on retrouvera ? Abyss ! Sylvain ! Oh non, on a oublié Abyss et Sylvain. Mais on était censé trouver un moyen de les faire revenir. Depuis quand on a mis ça sous le tapis ? Je sais pas. On a été aspiré par le mystique, le jardin, les stèles, l'essence de lune, les voix dans le brouillard. Ils doivent être en train de courir après un ornithorynque spectral dans un gymnase dimensionnel et nous on boit des tisanes au bord de l'eau comme si de rien n'était. Ah oui, c'est une erreur. Une grosse erreur. Mais une erreur typique d'Antasia. Bon, d'accord, on réfléchit. Dès ce soir, rituel, incantation, chant, tambour, pigeon magique, peu importe. Mais on trouve une solution. Avant qu'Abyss nous envoie un pigeon vengeur avec un mot piqué, vous êtes vraiment nuls. Tu crois qu'il pense à nous ? Franchement, je doute même qu'ils se souviennent d'où on est. Tu crois que c'est un message d'eux ? Recette du jour. Infusion de lavande, gelée de mûres sauvages et... poils de licorne. Et le pique-nique, c'est ça ? Très bien. Qu'ils continuent à suivre leur luciole elfique. Moi, je vais saboter tous les TP de potions jusqu'à ce qu'on sorte d'ici. Et c'est ainsi que, quelque part entre deux couloirs temporels et 3 devoirs sur la Bardane, la révolution silencieuse des oubliés commença. Avec une bouilloire en guise de drapeau, alors que dans le calme de la nuit, un ornithorynque en chaussons claqua doucement du bec, en signe d'approbation. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On revient en live. On était déjà en live tout à l'heure, mais vous avez entendu, plein de jolies pépites. Franchement, chapeau bas, mes très chers enchanteurs, la chouette équipe. Ils ont fait un travail au petit bouillon, je vous le dis. Alors, c'est vrai que Lunaya l'annonce, bien sûr, sur le chat. Mais en tant qu'enchanteur qui n'êtes pas sur le chat, vous ne savez pas qui est le narrateur. Eh bien oui, la voix du narrateur de ce joli podcast que vous allez retrouver pour cette saison 3, ce sera donc notre très chef en chef, Torquinet. Et oui, c'est notre très cher Torque qui a fait la jolie voix du narrateur. Très particulière la voix du narrateur au passage, qui donne une ambiance très spécifique au podcast également. Il y a eu d'autres voix que vous ne connaissez pas. Ces mystères et boules de chewing-gum, peut-être qu'on les aura dans d'autres belles aventures. En tout cas, un grand bravo, un grand merci à la chouette équipe pour ce super moment. Franchement, on a passé une quinzaine de minutes avec vous. On est rentré dedans, c'était dingue. D'ailleurs, au passage, si vous voulez le PDF, n'hésitez pas à contacter Lunaya, donc LUNAYA @radioantasia.fr pour pouvoir demander le PDF. Sinon, si vous êtes abonné bien sûr à notre compte Tipeee, vous le savez, un petit abonnement, 5 €, 2 €, peu importe, 10 € aussi si vous voulez avoir la totale de toutes nos émissions, eh bien, il suffit simplement de donner ce petit don, puis vous aurez tout ce que l'on diffuse à l'antenne, que ce soit en live ou en rediffusion ou même en podcast, etc. Donc ça, c'est juste que du bonheur. Et je remercie au passage tous les tipeurs qui ont offert des petits dons pendant tout l'été. Vous êtes merveilleux, mes très chers enchanteurs. C'est grâce à vous, notamment et surtout, que cette radio continue d'exister. Vous aidez à la bonne marche de cette merveilleuse radio, c'est juste que du bonheur. Je regardais les stats tout à l'heure, on est monté presque à 40 auditeurs ce matin, c'est juste énorme. Donc n'hésitez pas, envoyez le lien de la radio à vos amis, à vos contacts, n'hésitez pas à partager. Vous allez voir, en fait, le réveil des enchanteurs, c'est l'émission phare de Radio Antasia.
On se connecte tous les dimanches matins. On est présent tous les dimanches matins en direct sur radioantasia.fr entre 10h et midi. Et justement, on va arriver là aux nouveautés parce qu'à partir donc de la semaine prochaine, dimanche prochain, donc le 7 janvier, eh bien, il va y avoir une autre émission entre 13h et 14h. Alors, dans votre quotidien, entre 13h et 14h, il se passe quoi quand vous allumez la télé, les enchanteurs? Il se passe quoi? Il se passe, vous avez le JT, le journal télévisé, et ça va être pareil pour nous. Nous, c'est en version Witchy, et puis chez les Moldus, c'est en version Moldu. Chez nous, c'est en version radio, bien sûr, on n'est pas à la télévision, mais vous allez avoir le JT des sorcières. Donc oui, le journal des sorcières, entre 13h et 14h, et on aura l'occasion, notamment, de retrouver Torque chaque deuxième dimanche du mois dans le journal des sorcières, mais également pour sa chronique. Et là, c'est parti, écoutez, je vais vous développer ce que vous allez retrouver chaque dimanche et qui vous allez retrouver. On va commencer par chaque premier dimanche du mois, il va y avoir le tirage au sort du petit jeu concours. Mais qu'est-ce que c'est donc que le tirage au sort du petit jeu concours et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Si vous regardez la newsletter, si vous ouvrez la newsletter le vendredi, le week-end avant le dimanche, eh bien, je vais faire un tirage au sort de tous les enchanteurs qui auront ouvert la newsletter que j'envoie chaque vendredi soir aux alentours de 20h, aux enchanteurs, aux auditeurs. Donc, les personnes en fin de compte qui pourront gagner le petit jeu concours, seront tirées au sort parce qu'ils auront ouvert la newsletter, tout simplement. Alors, depuis peu, j'arrive maintenant à voir qui ouvre et qui n'ouvre pas. Donc, ça permettra de faire monter aussi l'ouverture de la newsletter parce que je peux vous dire, on travaille beaucoup, notamment moi, j'essaye d'innover. Voilà, d'innover pour la newsletter. C'est pas mon fort, la newsletter. Je sais jamais trop comment le mettre en place. Donc, je me suis dit, une fois par semaine, c'est sympa. Peut-être que ça fait trop pour vous de recevoir chaque semaine les informations de la radio, mais ça permet de savoir surtout ce qui va se passer le week-end qui arrive. Donc, si vous aimez la radio, abonnez-vous déjà à la newsletter et surtout, bien cliquez sur quand je vous envoie un petit mail, cliquez dessus, lisez ce qu'on a à vous dire. Vous verrez, chaque week-end, c'est très différent. Et donc si vous ouvrez la newsletter, vous ferez partie des personnes qui seront peut-être tirées au sort le dimanche, le premier dimanche du mois, ce qui vous permettra de gagner un livre de votre choix d'un montant de entre 15 et 20 euros. Donc vraiment, le livre de votre choix qui ne dépasse pas entre 15 et 20 euros parce qu'il faut aussi les frais de port. Vous recevrez ça à la maison comme cadeau. Donc ça, ce sera chaque premier dimanche du mois. Donc par exemple, vendredi prochain, quand je vous enverrai la newsletter, si vous voulez gagner le petit cadeau du jeu concours avec un livre de votre choix, il suffira de lire la newsletter, tout simplement. C'est la seule condition. Et après, derrière, il y aura le tirage au sort en direct. J'annoncerai l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant à l'antenne en fin d'émission. Et je contacterai la gagnante ou le gagnant à la fin de l'émission pour lui dire c'est toi qui as gagné pour avoir un livre de ton choix. Donc voilà mes très chers enchanteurs, voici la grosse nouveauté pour le premier dimanche du mois. On aura toujours le grand jeu concours chaque 4e dimanche du mois et pour ce mois-ci c'est un cadeau que je vous offre donc pour Daniel Chouchi, je sais pas si vous le savez, Daniel Chouchi fait partie de nos partenaires et il a bien évidemment une magnifique chaîne qui s'appelle Orphelia et il y a à l'intérieur donc de ce site des tas de vidéos d'initiation. Et donc, l'enchanteur qui jouera au jeu concours, du grand jeu concours du 27 septembre, puisqu'on sera le 4e dimanche du mois, gagnera donc l'accès en vidéo de 4 heures de vidéo sur le thème de l'hermétisme. Waouh, l'hermétisme. Et c'est pas rien, je peux vous dire, c'est pas rien. C'est une vidéo qui promet du bouillon. Donc si jamais vous voulez gagner ce magnifique cadeau, il suffira de jouer. Et là, pour le grand jeu concours, c'est différent. Chaque 4e dimanche du mois, j'annonce le grand jeu concours, bien sûr, à l'antenne, le 4e dimanche du mois. Et là, il suffira d'envoyer un mail, tout simplement. Donc ça permettra également, de ceux qui ont envoyé un mail ce jour-là, d'être tirés au sort et de passer à l'antenne. Parce que là, le gagnant passe à l'antenne puisque je l'appelle, bien sûr, en direct. Il y aura aussi le lapin blanc, mais on aura l'occasion de parler de tout ça d'ici quelques minutes, vous allez voir. Donc, chaque premier dimanche du mois, le petit jeu concours. Mais il y aura bien sûr la guidance féerique que vous allez retrouver chaque dimanche, pendant tout le long de cette saison. Vous savez que je suis là avec la chouette équipe tous les dimanches entre fin août et début juillet. Il n'y a aucun dimanche que l'on rate. Vous imaginez ?
le travail de fou. Tous les dimanches, on est là entre 10h et midi et pour vous donner du bonheur, tout simplement. Vous ouvrir au champ des possibles autour de plein de chroniques magnifiques. Vous initier aussi peut-être à je sais pas, à quelques types ou d'univers magiques. Notamment, on a la divination, on fait des voyages grâce aussi à Vera. Là, il y a une initiation aussi grâce à Samuel avec le petit Lenormand. Yeah, je suis arrivée! Youhou! Je m'offrir des médailles à chaque fois que je vais réussir. Un jour, ça va rentrer. Il y a aussi la chronique essentielle avec Isiviane. Vous savez qu'on fait des huiles essentielles. Il y a aussi, alors, Mimi Mireille, pour cette saison, donc chaque premier dimanche du mois, pour cette saison, Mimi va nous ouvrir les portes autour, retour vers le passé, ça va continuer. Mais il va y avoir des époques historiques très spécifiques qui vont être associées à des personnages très connus et très spécifiques. Donc des têtes couronnées, des personnages emblématiques d'Europe, de France, d'Angleterre, etc. Vous allez voir, Mimi, elle a fait un travail de ouf et ça va être juste magnifique pour le retour vers le passé. Bien sûr, chaque premier dimanche du mois, on va retrouver Alexandra Gallo avec la magie d'Avalon à 11h30. Elle sera en direct avec nous. Alors là, exceptionnellement, normalement, chaque aussi premier dimanche du mois, on va avoir Marie Roux avec sa chronique Work in Progress à 10h30. Mais là, exceptionnellement, elle ne peut pas être présente pour sa première chronique, donc on la retrouvera au mois d'octobre. Mais ne vous inquiétez pas, elle sera également parmi nous le dimanche en début d'après-midi pour le journal des sorcières entre 13h et 14h. C'est vrai que je vous ai un petit peu parlé du journal des sorcières, mais en fait, c'est quoi le journal des sorcières? On a remarqué qu'on s'était habitué par le passé avec toutes nos anciennes structures, quand on se connectait le week-end, le matin, il y avait des actualités en tout genre, des annonces, des petites annonces, des choses comme ça. Donc, comme il y avait ce genre d'éléments et qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'on a énormément de chroniques passionnantes, je me suis dit, c'est dommage, il faudrait qu'on trouve une méthodologie pour pouvoir permettre d'avoir ce type de contenu. Et là, j'ai pensé au JT, en fait. Je me suis dit, dans notre monde moldu, on a le JT à la télévision tous les jours entre 13h et 14h. Je me suis dit, tiens, si on faisait la même chose pour la radio, entre 13h et 14h, vous savez que tous les dimanches, à partir de la semaine prochaine, on aura le JT des sorcières avec ce journal qui vous ouvrira les portes autour de l'actualité. Donc moi, je m'occuperai de tout ce qui est en partie avec les écoles, les initiations, quelles sont les nouveautés. D'ailleurs, je vous parlerai d'Antinous notamment. Vous verrez, Antinous a créé tout un programme juste dingue autour de l'hellénisme notamment, mais aussi il y a d'autres formations qui est en train de mettre en place, qui vont juste être passionnantes. Mais il n'y a pas qu'Antinous, il y a plein d'autres praticiens qui nous ouvrent les portes autour de l'initiation. Donc je vais vous parler de tout ça de mon côté. Il y a également Eric Cooper qui sera aussi présent. Donc vous verrez, chaque dimanche en fait, il y aura un intervenant différent, ou alors peut-être les mêmes, on verra. Pour le moment, on a acté comme ça. Donc déjà, j'ai Eric qui sera là le premier dimanche, j'ai Torque qui sera là le deuxième dimanche, ça pour parler, mais il y aura sûrement Coralia qui sera là le troisième dimanche pour nous parler des sorties, de tout ce qui est comment on appelle ça, des oracles, les tarots, parce que Coralia Mira, astrologue de métier, je vais y arriver, Coralia Mira, elle a une chaîne YouTube dans laquelle elle fait des ouvertures, elle nous montre toutes les nouveautés du moment, et je lui ai dit ce serait merveilleux que tu fasses également ça à la radio. Donc on va en parler, elle et moi, pour qu'elle puisse effectivement intégrer la chouette équipe le dimanche entre 13h et 14h pour pouvoir proposer justement ce type de contenu. Et en parlant de Torquinet, et oui, parce que chaque deuxième dimanche du mois, je crois, si je dis pas de bêtises, de mémoire, il va y avoir Torquinet qui va être là aussi pour pouvoir nous proposer, c'est là ce que j'appelle dans mon fichier, la chronique mystère. Torquinet sera en direct avec nous entre 11h et 11h30 avant Lunaya, puisque Lunaya sera aussi là entre 11h30 et midi, pour proposer une chronique autour de la cuisine. Et oui, il va nous proposer des recettes juste dingues à faire en tant que witches, enchanteurs, magiciens, etc., initiés ou non initiés. Donc ça va être juste que du bonheur. Et on remercie vraiment Torquinet, notre très cher Torquinet, pour toutes les belles pépites à venir. Et aussi, c'est la voix du narrateur, donc de la chouette équipe. Donc les aventures dans le royaume d'Antasia, c'est ça aussi avec la voix de Torquinet que ça se passe. Donc c'est juste magnifique. J'avais aussi prévu
de proposer à Steph Denat de nous rejoindre pour ses actualités de l'étrange et de l'insolite chaque deuxième dimanche du mois. Donc je vais le recontacter pour voir s'il est toujours OK, s'il est toujours partant. Parce que, excusez-moi, je vais tousser. Parce que c'est vrai que Steph aussi est juste énorme et passionnant dans tout ce qui est actualité autour de l'insolite et de l'étrange. Donc on va avoir, vous voyez, chaque dimanche comme ça, entre 13h et 14h, eh bien, de jolies pépites, actualités, petites annonces. Donc si jamais, par exemple, eh bien, vous voulez, je sais pas, nous transmettre une information ou même passer à l'antenne, parce que vous savez que maintenant on a un téléphone portable, donc je vais vous le donner. J'ai encore pas fait le jingle du téléphone, hein. Mais sachez que vous pouvez nous appeler même en direct pour pouvoir passer à l'antenne ou même transmettre votre message. Donc c'est le 07 67 06 53 19. Je réitère, 07 67 06 53 19. Vous pouvez essayer d'appeler maintenant, vous verrez. Alors je répondrai pas parce que je suis à l'antenne là, mais pendant la pause musicale, je vous répondrai. Donc dès que vous entendez la pause musicale et que vous voulez appeler, eh bien faut pas hésiter, vous passerez à l'antenne pendant quelques minutes pour faire un petit coucou ou même pour transmettre votre annonce. Donc ça, ce sera surtout entre 13h et 14h, voilà, pour l'actionnement du téléphone, mais même dans le réveil des enchanteurs, il n'y a pas de souci, on essaiera de vous trouver un petit credo. En tout cas, les textos fonctionnent, donc vous pouvez déjà envoyer des textos pour voir si effectivement le numéro fonctionne. 07 67 06 53 19. Donc c'est un numéro à conserver, et bien dans votre grimoire, mes très chers enchanteurs. Donc, chaque deuxième dimanche du mois, donc bien sûr, on aura un invité, hein, comme à chaque fois, on avait un invité entre 10h20 et 10h50, ensuite la chronique de Torque entre 11h et 11h30, puis le boudoir aux poussettes entre 11h30 et midi. Chaque troisième dimanche du mois, on aura la guidance donc féerique comme à l'accoutumée, on aura Vera et sa Witchy Planet de 10h30 à 11h, on aura Samuel avec la chronique du le petit Lenormand entre 11h et 11h30, et on finira cette merveilleuse matinée avec Isilionne et sa chronique essentielle. Chaque quatrième dimanche du mois, et c'est là aussi, il y a un énorme changement le quatrième dimanche du mois. Donc bien sûr, il y a le grand jeu concours, comme vous le savez, mais surtout, on va avoir une nouvelle chronique qui s'appelle Entre deux gorgées. Et donc c'est une chronique podcast qui va durer quelques minutes, qui est au sujet bien de la magie, l'enchantement, du thé et de l'infusion. Donc les boissons magiques en tout genre. Donc Lounaya a déjà commencé à créer une magnifique chronique podcast. Vous verrez, c'est juste merveilleux. Alors moi, je l'appelle la chronique du thé enchanté. C'est parce qu'en fait, chaque quatrième dimanche du mois, on ouvre les portes autour des contes enchantés, des contes de fées. Et comme en fait, on met toujours Alice in Wonderland quand on se connecte à la platine pour l'émission, je disais à la chouette équipe, ce serait merveilleux en fait d'avoir justement ce dimanche-là un univers orienté autour d'Alice in Wonderland, mais en version witchy. Et là, je me suis dit, ce serait super de proposer des boissons en tout genre, originaux, à tester, à créer à la maison pour donner un petit côté sympa et magique à la maison. Donc là, Lounaya s'est proposé, et merveilleux quoi. Il y a une chronique qui est en train de voir le jour, qui s'appelle donc Entre deux gorgées. Donc justement, sur la page Facebook que Lounaya a créée sur Facebook, n'hésitez pas à y aller, à vous abonner. Elle donnera plein de pépites comme ça sur sa page. Ça vous permettra aussi de suivre un petit peu son actualité, parce qu'elle crée aussi plein de choses. Elle a un atelier, elle a une boutique aussi de son côté, elle confectionne plein de choses. Lounaya, c'est une multitâche, mais vraiment juste magnifique. Et d'ailleurs, en parlant de Lounaya, demain c'est l'anniversaire de sa pitchoune. Donc on lui fait plein de bisous à sa pitchoune, on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Dan Montes, donc on lui fait plein de bisous à Dan également au passage. Alors bien évidemment, chaque quatrième dimanche du mois, le grand retour d'Agnieszka et de la magie des contes, et ça va être juste merveilleux. Donc entre 11h15 et 11h45, Agnieszka va nous enchanter avec un conte comme elle a l'habitude de faire depuis la saison dernière et même l'avant-dernière saison aussi. Et attention, il va y avoir une petite subtilité, parce que le grand gagnant, bien sûr, qui passera à l'antenne, va être interviewé pendant quelques minutes par le lapin blanc en fait. Donc vous savez, le fameux personnage si magnifique et merveilleux qui donne plein de peps à cette jolie radio. Le lapin blanc va être interviewé par le grand gagnant du grand jeu concours, et ça va être juste que du bonheur. Donc voilà pour le dimanche, mes très chers enchanteurs. Je vois ça papote sur le chat. Je vous regarderai tout à l'heure quand on fera une petite pause musicale. Mais vous voyez, ça promet du bouillon, franchement.
pour cette 3e saison. Ça fait trop plaisir. On a Grégorito qui vient d'arriver sur le chat. Bienvenue à toi, Grégorito. Putain, c'est très joli, ça. Ça me fait penser à Morito. Hein, ça y est, tout de suite, c'est la fête, c'est pétillant, c'est joyeux, Grégorito. Ah, c'est très, très beau. Je ne sais pas si c'est ton vrai prénom, si c'est un pseudo, mais en tout cas, tu as très bien choisi, Grégorito. En tout cas, c'est la première fois que je vois ce pseudo connecté sur le chat. Donc, bienvenue à toi. J'espère que l'émission te plaît, en tout cas. Alors, oh mais c'est merveilleux, on vient d'avoir une nouvelle personne qui s'est abonnée à notre chaîne YouTube. Waouh, que c'est beau. On augmente en abonnés pour notre chaîne YouTube. Vous êtes juste vraiment... c'est que du bonheur de vous avoir, mes très chers enchanteurs. Vraiment, c'est que du bonheur. Alors, on continue avec les informations, bien évidemment. Alors, l'émission de Nouvelle Lune s'arrête pour cette saison 3. Peut-être qu'elle reviendra en saison 4 ou en saison 5, on verra. Mais en tout cas, pour la saison 3, on va vraiment ouvrir les portes autour de l'émission de Pleine Lune. Et là, dimanche prochain, c'est bien l'émission de Pleine Lune. Et donc, on sera toutes les trois avec Valérie, Alexandra Gallo et moi-même. Et donc, pour Alexandra, eh bien, on va ouvrir les portes autour, comme vous avez pu un petit peu voir si vous avez lu la Later, on va ouvrir les portes autour d'une méditation qui s'appelle À la rencontre de ton lâcher prise. Et donc Alexandra va donc vous accompagner dans cette méditation. Elle va vous emmener à la rencontre de votre propre lâcher prise pour que vous puissiez prendre conscience de votre attitude de résistance, d'hésitation, même de peur que vous pouvez vivre en ce moment. Et donc cette phase lunaire est vraiment propice à ça. Donc elle nous dit ceci: pour cela, je t'invite à t'offrir un moment de repos pour relâcher ce contrôle, retrouver confiance en toi et en l'univers afin d'y voir plus clair sur le prochain pas qu'il te reste à faire. Oseras-tu t'en remettre à cette puissance créatrice plus grande que toi? Donc vous voyez, c'est tout un programme avec Alexandra. Et en plus, la subtilité avec cette saison-là, c'est que vous la retrouverez avant la méditation et après la méditation. Ça vous permettra d'avoir un échange aussi avec elle, de comprendre un petit peu où elle veut vous emmener et ce que vous avez pu percevoir de cette méditation après. En début d'émission, vous aurez donc Valérie de Demoiselle Étrange qui vous ouvrira les portes autour d'une initiation autour de la magie naturelle. Donc si jamais vous n'êtes pas super à l'aise avec les émissions de Pleine Lune parce que vous ne pratiquez pas encore, eh bien, ou alors que vous voulez revoir un petit peu vos bases autour de la magie élémentale notamment, eh bien Valérie de Demoiselle Étrange vous propose de magnifiques cours. D'ailleurs, d'ici quelques minutes, eh bien, on va avoir un extrait justement d'un de ces cours que je proposerai effectivement pour ces émissions spéciales de Pleine Lune, mais aussi à l'écoute à partir, alors pas de cette semaine, mais la semaine prochaine, à l'écoute sur les ondes d'Antasia entre 20h et minuit dans l'ambiance spéciale Witchy. Donc d'ici quelques minutes, on va découvrir techniques rituelles en compagnie de Demoiselle Étrange, donc de Valérie de Demoiselle Étrange. Et puis moi-même, eh bien, dans les émissions de Pleine Lune, eh bien, vous savez, chez Demoiselle Étrange, je fais donc des rituels spécifiques de Pleine Lune avec les phases et les énergies reliées au Canada. Et donc, pour cette émission, bien évidemment, je ferai la même chose, mais pour la France, on aura un mix France-Canada, ce qui vous permettra d'avoir les influences en France, mais aussi avoir mon rituel canadien et français en même temps, pour avoir une connexion autour de cette émission qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus mystique aussi, et qui pourra parler aussi à beaucoup de monde. Notamment, si jamais vous êtes vraiment débutant ou même pas, vous êtes dans la pratique, mais vous arrêtez votre pratique depuis quelques temps, eh bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez écouter cette émission spéciale de Pleine Lune et elle vous permettra de revoir un petit peu les bases autour des éléments et de la magie naturelle. Donc voilà pour l'émission spéciale autour de la Pleine Lune. Alors, d'autres nouveautés, on a une émission qui va voir le jour et qui s'appelle Psyché occulte. J'en avais déjà parlé sur le chat lors de la saison dernière. Premier samedi du mois, comme vous le savez, on sera plus à l'antenne le vendredi soir, uniquement le 4e vendredi du mois pour Speak and Spell. D'ailleurs, notez dans votre agenda, Speak and Spell, c'est le 26 septembre, vendredi 26 septembre. Donc, ce sera le seul jour où on sera en live le vendredi. Sinon, tout le reste des vendredis, ce seront les rediffusions du samedi soir. Et donc pour Psyché occulte, c'est une toute nouvelle émission qui va être donc en alternance avec les Murmures de l'étrange. Vous savez, les Murmures de l'étrange, c'est quand même une émission qui commence à plaire. Donc en alternance, un mois sur deux, vous aurez Psyché occulte et un mois sur deux, vous aurez les Murmures de l'étrange. Et donc là, pour Psyché occulte, c'est une toute nouvelle émission qui me porte au cœur parce que j'ai envie vraiment d'ouvrir les portes autour de la psyché du praticien. Donc dans toute sa splendeur, les traumas et les pratiques occultes. Je vais vous montrer un petit peu mon plan,
développer un petit peu mon plan pour cette saison. Vous allez voir, on va ouvrir les portes de plein de choses. Les racines de la haine et de l'obscurité psychologique. Essayer de comprendre les haters. On va aussi... en partie 2, ce sera au mois de novembre, eh bien, parler de l'ombre et de la lumière qui se présentent en nous et aussi dans notre pratique, notre cheminement. J'avance. Ensuite, dans une autre émission, eh bien, on va parler du pouvoir de l'intention, comment manifester la magie. On va aussi développer tous les secrets cachés, le poids des non-dits et l'héritage familial. Donc déjà là, ce samedi, on va parler de l'héritage familial. Vous verrez d'ici quelques minutes, je vais vous en parler de ça. Donc l'héritage familial est quelque chose, c'est un poids énorme qu'on ne se rend pas forcément compte, mais au niveau psychique, ça laisse des traces, hein, qu'on le veuille ou non. Il y aura également une autre thématique de psyché occulte, c'est les archétypes de l'ombre quand la magie nous confronte à nos peurs. Moi, j'ai remarqué tout au long de mon cheminement, mais aussi en parlant avec plein de praticiens, des apprentis en tout genre, hein, apprentis qui débutent, intermédiaires ou experts, il y a toujours des peurs en fait, hein, qui sont ancrées en nous, et même il y a des orientations magiques qu'on hésite de faire parce qu'il y a ces peurs en fait qui restent ancrées en nous. Donc on va parler de ça dans l'une des émissions de psyché occulte. On va aussi parler de la libération des fantômes psychiques, des mémoires du subconscient. Je vous ai dit, c'est une émission qui va, à mon avis, être assez intense en rebondissement émotionnel, je pense. J'ai fait tout un plan pour cette saison, ça va être énorme. Et on finira bien sûr cette saison 3 pour Psyché Occulte pour parler de la voie du guerrier intérieur. Comment utiliser les épreuves pour grandir spirituellement, guérir par la compassion et l'amour de soi. Donc ça, c'est pour la première saison de Psyché Occulte. Je pense que ça va plaire parce que c'est une autre manière d'aborder bien évidemment la psyché et notre pratique magique notamment. Beaucoup d'évolutions en perspective, je pense. Chaque deuxième dimanche du mois, on aura Voyage au cœur de la divination. Et là, pour le samedi 13 septembre, on aura donc Midnight qui sera parmi nous. Donc, cette émission va clôturer toutes les émissions autour de la cartomancie spirit. Donc, si vous avez des questions à poser à Midnight, n'hésitez pas à les envoyer. Donc, à contact@radioantasia.fr. On développera toutes vos questions à l'antenne. C'est vraiment un spécial foire aux questions pour pouvoir clôturer toutes les émissions autour de la cartomancie spirit. Vous savez, la cartomancie spirit, c'est vraiment un art très spécifique relié à la divination. On utilise différentes méthodologies pour pouvoir échanger avec les esprits. Donc Midnight est un pro à ce niveau-là et on a développé tout un tas d'informations autour de cette méthodologie. Donc si vous avez raté, tant pis. Hein. Non, je rigole. Je rigole. Vous vous abonnez à notre page Tipeee, vous avez accès à tous les replays. Donc voilà, un petit don et vous avez accès à tous les replays. Sinon, il y aura des extraits bien évidemment de ces émissions sur notre chaîne YouTube Antasia TV pour info. Alors, donc, pour Voyage au cœur de la divination, vous avez remarqué, je ne dis plus Voyage au cœur du tarot parce que le nom change. On va ouvrir les portes autour de toute l'émancie, notamment associée à la sorcière. Donc, on va faire de la chiromancie, puisque j'ai invité un chiromancien réputé, vraiment réputé, hein, je peux vous dire. Je l'ai même testé pour la toute première fois, Monsieur Vidal, cet été. Donc, il m'a fait la ligne de ma main. J'ai été hallucinée. Me suis même passionnée pour la chiromancie. Donc, ça a été vraiment merveilleux. Hein. J'ai eu plein de choses cet été. Si vous avez lu la newsletter, vous avez pu voir qu'il s'est passé plein de choses pour moi cet été. Vraiment plein de révélations magnifiques, des échanges, des découvertes. J'ai adoré cet été. Franchement, je crois que c'est l'un des meilleurs étés que j'ai pu passer depuis très longtemps autour de la magie, vraiment. J'ai rencontré Ludovic Richard, Vera, pour info. Adorable. Ah là là, franchement, j'ai adoré ce qu'il a fait à Rennes-le-Château. C'était juste passionnant. On a passé 2 heures à écouter son entretien. Enfin, c'était autour de Rennes-le-Château. C'était juste, même mon mari, il a adoré, pour vous dire à quel point il était connecté. Non, et en plus, il y avait du monde, je peux vous dire, pour sa session. Donc, chapeau Ludovic. Alors moi, je l'appelle Ludovic Richer, mais en fait, c'est Richer. Vous voyez, donc moi c'est l'habitude, je le fais à l'américaine, mais en fait c'est Ludovic Richer parce qu'il s'est nommé bien sûr, et donc c'est là que j'ai appris qu'il s'appelait Richer et pas Richer. Donc vous voyez, donc des fois ne vous fiez pas à moi, ne vous fiez pas à moi pour les noms parce que c'est pas forcément des plus top. Donc voilà, on va ouvrir les portes autour de toutes les mancies vraiment réputées et reconnues qui entourent la sorcière. Donc quand on pense à la sorcière, on pense bien sûr au tarot, à
aux cartes en tout genre, mais on pense aussi aux lignes de la main, on pense aussi à la lecture des feuilles de thé. Et là, je suis en pourparlers avec une praticienne aussi très réputée dans son domaine. On échange pour qu'elle puisse passer à l'antenne et nous ouvrir les portes autour de la tasséomancie, qui est quand même un art très spécifique. Je fais aussi des recherches pour faire venir des experts autour de la caféomancie, c'est-à-dire lire l'avenir, lire des symboles autour du café. Donc ça va vraiment pulser. Alors moi je vous le dis, ça va pulser de ouf. Et il y a aussi, pendant ce deuxième samedi du mois, au mois de décembre, si vous avez vu la newsletter, on va ouvrir les portes avec Robert, à qui on fait plein de gros bisous. Donc il est en vacances, Robert, je suppose, parce qu'il me semble qu'il est en vacances. C'est pour ça qu'il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Donc on l'embrasse bien fort, Robert. Oui, parce que je crois qu'il prend ses vacances à cette période-là, me semble-t-il. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais on lui fait plein de bisous à Robert au passage. Donc il va partager avec moi une émission qui va s'appeler Voyage au cœur des grimoires. Et là, on a avec Robert acté donc 2 livres. La philosophie occulte d'Agrippa, avec les 4 tomes, et puis la poule noire aussi, que l'on va aborder pour cette émission spéciale Voyage au cœur des grimoires. Donc vous voyez, il va donc se passer plein de choses. On a aussi, chaque 4e samedi du mois, on va avoir les murmures du chaudron. Et là, pour le 20 septembre, je vais inviter Alexandra Gallo pour parler des brumes d'Avalon, voir si effectivement ce que l'on sait des brumes d'Avalon, la série que l'on voit, la série télévisée ou le livre, est-ce que c'est vraiment relié à la véritable pratique que l'on retrouve à Glastonbury notamment, autour des brumes d'Avalon. Donc si vous aimez l'univers et l'ambiance des brumes d'Avalon, on ouvre les portes au mois de septembre avec Alexandra en direct entre 21h et 23h, ça ne change pas, samedi 20 septembre autour de ce sujet-là. Donc vous voyez, ça y va. Ça y va les actus, ça y va à fond. Donc beaucoup d'informations. Je m'en excuse, mais en tout cas, il y aura la rediffusion tout à l'heure entre 16h et 18h. Là, je vais faire une petite pause musicale, voir et lire vos messages. Et on va passer juste après, Valérie de Demoiselle étrange pour que vous puissiez découvrir un des cours qui s'appelle Les éléments, techniques rituelles. Donc c'est parti, mes très chers enchanteurs. Une petite pause musicale et ensuite, place à Valérie de Demoiselle étrange. Ça va durer une petite vingtaine de minutes. Donc restez bien connectés, écoutez bien tout ce que Valérie va vous offrir ce matin. Ce vont être ces cours-là, ce type de cours-là que l'on va retrouver le soir à partir de la semaine prochaine, pas cette semaine, mais la semaine d'après, entre 20h et minuit, entre les musiques, mais aussi dans les émissions spéciales de pleine lune. À tout à l'heure, mes très chers enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On revient en live, il est 11h59 pour finir cette merveilleuse première émission de grande rentrée. Donc vous venez de découvrir pendant 20 minutes un des cours techniques rituels autour de la magie naturelle et des éléments. Donc ce que j'expliquais sur le chat, c'est vraiment un cadeau exceptionnel de la part de Valérie de Demoiselle étrange. Pourquoi exceptionnel? Parce que ce que vous avez entendu là, en fait, étaient des cours payants de Demoiselle étrange en format PDF qui ont été créés par Valérie en format podcast spécialement pour les auditeurs de Radio Antasia. Donc spécialement pour vous, vous vous rendez compte? Donc et en plus gratuit. Donc ça c'est vraiment hyper important de le préciser. Moi j'ai commencé sur Demoiselle étrange, mon initiation magique en 2013 et je peux vous dire qu'à l'époque si j'avais une radio ou même si j'avais une radio qui avait proposé ça, j'aurais été comme une folle, ayant été depuis toujours passionnée par l'académie de Demoiselle étrange et tout le projet qui entoure Demoiselle étrange. Je peux vous dire ce sont vraiment de superbes praticiennes, il y a des contenus de malades en fait sur Demoiselle étrange. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Je veux pas parler à la place de Valérie, mais il y a plein de choses qui arrivent sur Demoiselle étrange. Vous allez même pas imaginer le truc de fou. Bref, et je suis très, très émue parce que forcément, de me dire que Valérie nous offre toutes ces belles choses, rien que pour nous, en fait, rien que pour les enchanteurs, c'est hyper touchant, hyper émouvant. Et, soit dit au passage, ces cours-là, donc je réitère, seront donc dans les émissions spéciales de pleine lune et elles seront également le soir à partir donc de lundi prochain, donc pas demain, mais lundi prochain, en diffusion entre les musiques, donc dans la programmation de 20h à
à minuit, en fait, puisqu'on en a une programmation spécialement witchy le soir sur Radio Antasia. Donc, vous entendrez, eh bien, entre les musiques, différents cours. Donc là, il y a plus d'une 30aine de cours qui sont élaborés en version podcast. Donc, je peux vous dire, il y a de quoi faire. Donc, que vous soyez débutant ou même intermédiaire ou même expert, ça vous permettra en tant qu'expert ou même intermédiaire de pouvoir un petit peu revoir les bases autour de la magie élémentale, notamment, voilà, de vous remettre les bases, tout simplement, parce que des fois on oublie, il y a des choses qu'on oublie, donc ça fait plaisir d'avoir cette petite piqûre de rappel aussi. On se dit, ah, mais oui, c'est vrai, je me souvenais, il y avait ça. Donc, walou. Ah, il y a Grégorito qui part, on lui fait plein de bisous à Grégorito. Bonne journée à toi, Grégorito. D'ailleurs, si vous partez là, sachez qu'il y a une rediffusion là, tout à l'heure, entre 16h et 18h. Je conserve les rediffusions du Réveil des Enchanteurs entre 16h et 18h. Donc, avant qu'on se laisse, je voulais quand même vous préciser une petite chose importante. Chaque 4e samedi du mois, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il y aura Maggie et Kat, donc de Demoiselles étranges, qui seront parmi nous en direct. Et on aura une 3e personne. Vous savez, donc il y a l'Observatoire en Scorpion. Elles entament leur 3e saison de l'Observatoire en Scorpion. C'est juste merveilleux. Comme nous, en fait. Elles sont là depuis le début aussi. Donc, Maggie et Kat de Demoiselles étranges. Chaque 4e samedi du mois. Pardon, je vais y arriver. Et donc, elles vont proposer tout un tas de sujets autour de la pratique, connexion à la pratique. L'Observatoire en Scorpion, c'est parce que ce sont 2 scorpionnes. Donc, si vous êtes scorpion, vous aussi, je pense que vous allez aimer l'ambiance et l'univers. Et en plus, alors, il y a une nouveauté dans leur émission. Vous avez pu l'entendre si vous étiez à l'écoute lors de leur dernier live au mois de juin. Eh bien, elles vont avoir une 3e personne qui vont les rejoindre. Elles vont avoir donc un monsieur qui est passionnant et qui va effectivement nous ouvrir les portes, eh bien, autour de l'alchimie. Voilà. Initiation à l'alchimie dans l'Observatoire en Scorpion. Donc ça va être juste magnifique. Il y a aussi autre chose que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. Vous voyez, je suis tête en l'air. Mais dans les murmures de l'étrange, je vais inviter différentes personnes et notamment, alors je regarde mon agenda, on va inviter, on va parler donc de pierres, d'exoplanètes. Oui, rien que ça. On va inviter donc Alan, vous savez, Alan, donc du groupe A, vous voyez, je perds Alan et Véronique, vous savez qu'on avait invité il y a quelques semaines avant la fin de la saison, qu'on avait invité Fragrance of Love. Voilà, je vais y arriver, du groupe Fragrance of Love. Ils étaient venus à l'antenne pour nous parler justement de la manière dont ils abordaient, je ne sais pas si vous vous souvenez, leur création. Donc avec Alan notamment, on va parler de ça, on va parler donc de l'exoplanète, mais on va parler plein d'autres sujets qui vont être passionnants. Je regarde mon agenda parce que pour me souvenir, alors qu'est-ce que j'ai noté? Hop, exoplanète, mais il y a aussi autre chose de mémoire. Vous voyez, j'en ai partout. Toup. On va aussi aborder la géomancie. Je regarde mes affiches. Ah oui, les grimoires magiques, ça je vous l'ai dit, les grimoires maudits aussi. Oui, donc tout ce qui est relié à l'exoplanète. On va vraiment faire un truc énorme autour de l'exoplanète. Alors, je suis pas super douée en astronomie, notamment. Donc, on va avoir de quoi faire. Mais voilà, vous voyez, pour vous dire qu'on va avoir Alan, qui est un grand passionné. On avait déjà pu percevoir des petites choses lors de leur passage. Donc, ça va être juste magnifique. Ça se trouve, ça va revenir après. Je l'ai noté ailleurs, avec ma tête en l'air. Non, je l'ai pas noté ailleurs. Je l'ai pas noté là. Non. Bon, dans tous les cas, on va avoir du lourd pour cette saison. Je peux vous dire, on va aussi... Ah oui, vous voyez, comme quoi j'étais en l'air. On va parler, donc, je savais bien que j'avais noté, le mystère du triangle des Bermudes. On va ouvrir les portes à l'ufologie, à l'exoplanète avec Alan, de Fragrance of Love. Donc, je l'avais bien noté. Donc, pour cette saison 3, notamment. Donc, ça va être trop merveilleux. Je crois que j'ai... Ah oui, mais oui. Alors, pour le 5e dimanche du mois, mais vous voyez comme quoi je suis tête en l'air. J'allais oublier, vous vous rendez compte, mais c'est juste dingue. On a un projet avec une enchanteresse qui écoute la radio. Et je lui fais plein de gros coucou. Son pseudo commence par un C et finit par un A. Peut-être qu'elle se reconnaîtra. J'ai pu échanger avec elle cet été par téléphone. C'était juste merveilleux de t'avoir. Genre, je dis pas son pseudo pour le moment, parce qu'elle va être en mode réflexion pour nous proposer vraiment une chronique très spécifique. J'en dis pas plus, parce que c'est vraiment un projet. Et en fait, vous entendrez peut-être, si effectivement ce projet se met en place au niveau de cette chronique, eh bien, chaque 5e dimanche du mois. Donc, on va avoir
très certainement une nouvelle enchanteresse qui est là depuis fort fort longtemps, hein, d'ailleurs sur les ondes de nos différentes structures. Donc je suis très touchée parce que en fait je m'aperçois vraiment, hein, de plus en plus, hein, qu'il y a de plus en plus d'auditeurs en fait qui participent à l'évolution, de la création des podcasts, des émissions, des chroniques, et ça fait juste trop plaisir. D'ailleurs un gros bisou aussi à Géraldine. Je t'embrasse bien fort. Géraldine, pareil, si un jour tu as envie de passer à l'antenne pour proposer des chroniques ou des choses comme ça sur des différentes thématiques, faut pas hésiter. Voilà, c'est un appel que je te lance. Tu fais comme tu sens. Mais vous voyez, pour vous dire, voilà, ce que j'aime en fait, c'est de pouvoir faire participer les auditeurs. Vous êtes dans cet univers depuis un petit nombre d'années, vous vous passionnez pour un sujet qu'on n'a peut-être pas forcément abordé à l'antenne ou dans les différentes émissions. Vous avez envie bien d'ouvrir les portes autour de ce sujet, et puis en plus vous êtes passionné là-dessus. Eh bien, on n'hésite pas. Voilà, on n'hésite pas. On va toquer à la porte d'Alina. Toc toc toc, Alina. Et hop, j'aimerais bien faire une chronique sur Antasia, etc., etc. Et là, effectivement, ou alors une émission autour de ce sujet, on échange, vous et moi, sur la thématique, voir un petit peu comment on peut aborder la chose. Et voilà, quoi. Et puis hop, on se lance. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec le live, ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est pas évident le direct, et bien à ce moment-là, on fait un désenregistrement et on diffuse. Waouh, j'ai la réponse de Géraldine là en direct live. Oui, oh pourquoi pas, merci Alina. Et tu sais Géraldine, j'ai des souvenirs de certains passages que tu as eu à l'antenne dans nos anciennes structures, notamment sur Arcadie, de mémoire. Et j'avais vraiment le souvenir déjà que tu avais une magnifique voix. Hein, et que tu arrivais vraiment bien à être passionnante et à t'exprimer de façon merveilleuse. Donc, faut pas hésiter. Géraldine, tu peux me contacter. On pourra effectivement voir ensemble quel type de sujet tu aimerais qu'on aborde à l'antenne, que ce soit le dimanche matin ou le samedi soir. C'est toi qui vois. Tu réfléchis et il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est ça que j'aime aussi. Eh bien, dans ces projets-là, en fait, hein, ces structures-là de radio, on est tous ensemble, on apprend ensemble. Moi, j'ai dans mon cœur l'envie de faire d'Antasia la première porte d'ouverture, de faire venir effectivement des débutants qui s'ouvrent aux portes des mystères, qu'ils arrivent à comprendre un petit peu où ils mettent les pieds, puis après coup, et bien derrière, et bien s'ils veulent faire évoluer leur cheminement, et bien ils pourront découvrir des tas d'endroits reliés ou pas, hein, à notre ambiance, à nos partenaires. Mais vous voyez, pour moi, c'est vraiment, on est la première porte. C'est pour ça que nous sommes des enchanteurs. Nous sommes entre mi-witchy et mi-magicien. Nous sommes des enchanteurs, quoi. Donc, voilà. Ah, merci beaucoup, je suis un peu timide. Mais non, mais tu verras. Moi, j'étais très, très, très timide aussi. Hein. Faut pas croire que j'ai pas l'air timide comme ça, mais en vrai, je suis très timide. Et la radio, ça m'a vraiment aidée. Vraiment à m'exprimer. Ça a été vraiment une magnifique expérience que je continue. Vous voyez, ça fait 10 ans. Hein. Ça fait 11 ans maintenant. Ça va faire 11 ans, là, en septembre, que je fais de la radio. C'est magnifique, hein. Ah ouais, une chronique sur les animaux fantastiques, ce serait ouf. Ah bah je te comprends. Hein. Ah ouais. En plus, tu sais Lysia qu'il y a la série Harry Potter là qui va arriver là. Je crois que c'est en 2027. Franchement, ça promet du lourd pour cette série. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes fan d'Harry Potter comme moi, si vous êtes des Potterheads, eh bien franchement, ça promet. Hein. Les futurs comédiens là, les futurs acteurs, ils ont l'air bien. Vraiment chapeau. On vous fait plein de bisous, mes très chers enchanteurs. Merci d'avoir été à l'écoute pour cette toute première émission de Grande Rentrée. J'espère que ça vous aura plu. Un énorme merci vraiment à toute la chouette équipe pour leur superbe podcast d'aventure. Vous en retrouverez plein d'autres. Ce type d'aventure, c'est chaque 5e dimanche du mois, mes très chers enchanteurs. Le reste du temps, ce sont des chroniques en live, quelques podcasts audio, mais le plus souvent, c'est du live. Le 5e dimanche du mois, on ouvre les portes. Voilà, on s'éclate, on rentre dans Antasia, on fait l'aventure Titi Quenty. C'est juste que du bonheur. Et c'est ça, Antasia, c'est un mix des deux. On s'amuse, on s'éclate et en même temps il y a beaucoup de sérieux aussi dans nos retours, dans nos échanges autour de la pratique et ça fait juste plaisir de ouf. Donc, si on réitère, ça veut dire que vendredi soir, il n'y a pas d'émission. On a bien compris ça. Samedi soir, on va être en direct pour la première émission Psyché Occulte et mon invitée sera une praticienne experte
en psychogénéalogie et transgénéalogie. Elle s'appelle Elisabeth Horowitz et elle a sorti un bouquin tout récemment aux éditions Très Daniel. On aura l'occasion d'en parler. Donc le thématique, donc transgénéalogie, psychogénéalogie, pour savoir qui je suis, je dois d'abord savoir d'où je viens, le corps comme mémoire du sacré, et après coup, pour le mois de novembre, on ouvrira les portes autour des traumas et pratiques occultes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les racines avec les haters aussi. Vous allez voir, ça va être que du bonheur. Donc je vous dis à samedi prochain, 21h. Notez bien dans votre agenda. Sinon, si vous n'êtes pas à l'écoute samedi soir, eh bien ce sera dimanche matin, le réveil des enchanteurs. Oui, entre 10h et midi. Et on aura Mimi Ray avec un retour vers le passé spécial François Ier. Waouh, une époque magique. On aura Alexandra et la magie d'Avalon, youhou, qui sera parmi nous. Et surtout, eh bien, on procédera aussi au petit tirage au sort du jeu concours. Donc surtout, eh bien, abonnez-vous à la newsletter pour vous abonner à la newsletter et gagner, eh bien, un livre de votre choix entre 15 et 20 euros de votre choix et être sélectionné dimanche 7 septembre pour pouvoir gagner ce livre. Eh bien, envoyez-nous un mail contact@radioantasia.fr et vous me dites bien dans le mail, oui, je souhaite m'abonner à la newsletter. Ça, aujourd'hui, avec tout ce qui est droit, etc., des mails, etc., c'est très important d'avoir votre validation dans le mail en disant, oui, je souhaite m'abonner à la newsletter. On n'a pas le droit de rajouter des gens comme ça sans leur approbation. Donc, nous, on fait très, très gaffe sur Radio Antasia là-dessus. Donc, vous nous envoyez un mail, vous marquez un objet abonnement newsletter, vous me marquez à l'intérieur votre mail, vous me dire effectivement que vous souhaitez vous abonner à la newsletter et je vous rajoute, si vous le faites avant vendredi, bien évidemment, eh bien, vous ferez partie, eh bien, peut-être de ceux qui sont sélectionnés ce dimanche 7 septembre dans le tirage au sort pour le petit jeu concours et effectivement gagner, eh bien, le livre de votre choix, j'insiste, mais qui ne dépasse pas 20 euros, bien évidemment. Donc déjà, commencez à faire vos emplettes pour cette saison 3. Parce que peut-être que vous allez gagner. Par contre, je rappelle, pour le premier dimanche du mois, le gagnant ne passe pas à l'antenne puisque c'est comme c'est le tirage de la newsletter. Il est peut-être pas forcément connecté le dimanche matin. Par contre, le 4e dimanche du mois, vu que vous envoyez le mail au moment du live et que vous êtes tiré au sort et que vous laissez votre téléphone portable ou téléphone fixe, peu importe, eh bien, vous passez à l'antenne. Vous voyez, c'est la petite subtilité entre les deux. Je vous fais plein de gros bisous, mes très chers enchanteurs, et je vous dis donc à samedi prochain à partir de 21h pour la première émission de la saison Psyché Occulte. Je vous souhaite un très bon week-end, une magnifique rentrée à toutes et à tous, et aux petits oignons, magie dans le chaudron, on y va. Tiens, non, allez, non, parce que c'est quand même déjà 12h13, il faut qu'on quitte l'antenne. Je vous embrasse bien fort et on envoie le générique. Ciao et bon dimanche.